Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Caroline Sophie Création. Alors aujourd'hui, je vous présente la star des stars, c'est-à-dire l'écharpe Harry Potter, l'écharpe Gryffindor. La voici, une écharpe tricot, mais ne partez pas, les crocheteuses, ne partez pas, car j'ai à un certain moment l'explication du point que vous pouvez faire en crochet. Je n'ai pas eu le temps de refaire une deuxième écharpe en crochet parce que celle-ci est très longue. J'ai voulu garder vraiment le style Harry Potter. Vous savez qu'ils ont des écharpes très longues. Donc elle fait 1,60 m de long pour 14 cm de large. C'est du jersey réversible. Alors, nous avançons. Pardon pour le parquet qui grince, puisque voilà. Alors, regardez, réversible. Très simple. Elle monte relativement vite. Alors, elle est très longue. Évidemment, regardez, Gryffindor. Mais vous avez, et je vous mets en lien, en barre d'infos, où acheter ces écussons parce que vous avez plusieurs couleurs et aussi plusieurs styles puisque il y a dans Harry Potter l'école, etc. Donc vous avez les écussons vraiment Harry Potter. J'ai voulu donc garder le style des premiers films. J'explique dans la vidéo que vous pouvez faire aussi autre chose comme alternance de couleurs. Voilà. Alors, c'est un projet tricot, mais aussi crochet, puisque dans la vidéo, je fais vraiment une pause pour expliquer aussi le crochet. Voilà. Alors, j'espère vraiment que ce projet vous plaira. Nous sommes à l'aube des fêtes. Vous avez largement le temps de préparer cette écharpe pour les petits et les grands, parce que même les adultes de 25-30 ans ont grandi avec Harry Potter et pour eux c'est iconique, mais vraiment iconique. Donc vraiment je vous laisse au pas à pas. Cette vidéo est très courte parce que vraiment c'est très simple à faire. Le fil, alors c'est un fil que j'ai en stock dont vous ne trouverez pas pratiquement la marque, parce que c'est un fil que j'ai trouvé ici chez moi et c'est une marque un petit peu confidentielle, mais vous trouvez du bordeaux et du jaune un peu ocre dans n'importe quelle marque. Donc, je vais essayer en barre d'infos de vous mettre quelques liens pour trouver à peu près le fil adéquat. Pour le tricot, on ne va pas dépasser un fil qui se tricote en maximum en 5 pour le tricot. Pour le crochet, je vous explique, il faudra prendre un peu plus épais. Pourquoi? Parce que le crochet, le point est moins épais, donc on perd en tenue. Voilà, donc vous trouvez un fil de taille moyenne qui se tricote en 4 aiguilles 4 mm, 5 mm, ça suffit largement. Le crochet, un peu plus, pour avoir une tenue, juste pour ça. Voilà, donc j'ai fait des franges. Et je vous laisse tout de suite au pas à pas. Alors avec votre fil, le fil que vous avez trouvé, donc comme je vous l'avais dit, moi j'avais des pelotes en stock comme ça, qui ne sont pas de marque vraiment à proprement dit, donc c'est un acrylique et elle se tricote en 5. Donc moi j'ai pris des aiguilles qui correspondent, donc des aiguilles numéro 5, mais ça c'est en fonction du fil que vous avez trouvé sur le marché. Nous allons monter des mailles. Alors, pour les débutantes, je vous renvoie dans le côté supérieur droit de l'écran. Vous verrez une petite info sur comment monter les mailles, c'est-à-dire ma première vidéo pratiquement de la chaîne Caroline Sophie Création. Alors, vous montez des mailles. Il y a plusieurs façons de monter les mailles. Donc, moi, j'utilise cette méthode, mais vous verrez dans ma vidéo, vous avez vraiment plusieurs méthodes
pour monter des mailles. Et vous faites à peu près, on va dire, 15 à 16 cm de mailles sur votre aiguille. Alors, vous me voyez avec des aiguilles circulaires, c'est pour une question de praticité, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez bien sûr prendre des aiguilles tout à fait classiques. Mais les aiguilles circulaires ne sont pas uniquement dédiées au tricot en circulaire, je dirais même au contraire. Les aiguilles circulaires sont pratiques parce qu'on peut les emporter en voyage, on peut tricoter un petit peu n'importe où parce qu'elles ne prennent pas trop de place à côté des coudes. Et ça, c'est vraiment très, très appréciable quand on est vraiment une mordue du tricot et que l'on veut, on va dire, tricoter à n'importe quel moment, dans n'importe quel endroit. Vraiment, c'est très pratique. Alors, on se retrouve une fois que j'ai à peu près le nombre de mailles nécessaires et je vais vous expliquer, c'est un point très facile et vraiment on va avancer rapidement avec ce projet. Monter un nombre pair de mailles. Donc j'ai monté 42 mailles sur cette aiguille et là maintenant nous allons progresser le premier rang. Donc vous prenez la première maille et vous la tricotez à l'endroit. Ensuite, donc là vous serrez bien le début du tricot, c'est-à-dire la petite queue là qui reste, voilà. Ensuite, la deuxième maille, nous allons la tricoter, nous allons faire une maille glissée à l'envers. Alors la maille glissée, qu'est-ce que c'est? C'est une maille qui ne sera pas tricotée et qui passera d'une aiguille à l'autre. Et nous allons la tricoter, nous allons la passer à l'envers. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous faites passer votre fil devant, vous prenez votre maille comme si vous alliez tricoter une maille envers et vous la glissez comme ceci sur l'aiguille de droite. Ensuite, nous devons faire une maille à l'endroit, donc nous repassons le fil derrière et nous tricotons une maille en droit. Et vous recommencez cette séquence. Donc, une maille glissée. Donc là, je passe mon fil devant moi. Je prends la maille comme pour la tricoter sur l'envers, mais je la fais passer de l'autre côté comme ceci, sans rien faire. Donc, je vais zoomer là. Donc, vous allez voir parfaitement. Et là, je tricote une maille en droit. La maille glissée, donc vous alternez une maille glissée, une maille en droit, une maille glissée, une maille en droit, une maille glissée, une maille en droit, une maille glissée. Maille glissée, donc vous voyez, vous faites passer le fil comme ça devant vous. Vous prenez la maille comme ceci et vous faites passer de l'autre côté. Maintenant, nous devons tricoter une maille en droit, donc vous voyez ce fil, vous le faites passer comme ceci et vous tricotez votre maille en droit. Et comme ceci, vous alternez. Voilà, vous voyez. Alors après, vous allez avoir un peu plus de rapidité. Ça va être, comment dire, automatique. Maille en droit, maille glissée. On se retrouve donc pour le rang suivant, à la fin du rang. Et pour le rang suivant, vous allez voir, c'est très, très, très simple. Ah non, on ne tricote pas. Et oui, parce que les tricoteuses, on a l'habitude de tricoter toutes les mailles. Donc, vous voyez l'automatisme. Maille glissée. Et voilà. À tout de suite. Alors, voilà, je dézoome un petit peu pour vous montrer. Donc, nous avons terminé, si les comptes ont bien été faits, par une maille glissée. Donc, votre fil se trouve comme ceci.
entre les deux, à la fin du rang. Alors maintenant, à partir de là, le rang numéro 2, vous allez répéter ce rang tout le temps. Et je vais vous expliquer comment reconnaître une maille glissée d'une maille endroit, comment les faire. Donc là, à partir de là, vous devez tricoter les mailles comme elles se présentent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut reconnaître, je vais zoomer, voilà. Il faut reconnaître les mailles pour ne pas non plus perdre le fil. Alors, quand vous avez une maille, donc là, on voit, on va essayer de mettre, voilà, en perspective. Quand vous avez une maille qui est longue, comme ça, le fil est long, il est assez lâche sur l'aiguille, ça veut dire que ça sera une maille endroit à faire. Quand vous avez, par contre, après, une maille où il y a comme une petite barrette qui est vraiment collée à l'aiguille, vous voyez la différence entre ça, où je peux passer une aiguille, et ça où j'ai du mal à la passer, parce qu'il y a la petite boule ici. Vous voyez? Ça veut dire que c'est une maille glissée sur l'envers. Et donc là, on voit tout à fait les mailles. On les voit. Une maille longue et une maille qui a ce petit rebord comme ceci. Ça, c'est une maille sur l'envers, glissée à l'envers, et ça, c'est une maille endroit. Donc là, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons une grande maille, nous devons faire une maille endroit. Et en fait, vous allez répéter ce rang numéro 2. Ici, nous devons alterner, donc maille glissée sur l'envers. Je passe mon fil, maille endroit, maille glissée sur l'envers. Et voilà. Donc, pour vous repérer aussi, voilà le repère. Ici, je vois une petite boule là. Alors, je sais, parce que si vous interrompez votre ouvrage, vous ne savez plus où vous en êtes. Et là, je vois une grande boucle qui va jusqu'en bas. C'est la maille endroit. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de bien compliqué. Prendre ma maille. Rien de bien compliqué, mais vraiment. Et cette écharpe est réversible, donc d'un côté comme de l'autre, il n'y a pas de point différent. Et vous continuez. Alors, vous allez continuer, on va se retrouver pour le changement de couleur. Tout de suite après, je vous donne les mesures et les changements de couleur. À tout de suite. Alors là, je vais vous parler donc de la version crochet. Je vous conseille de prendre un fil assez gros, un fil qui se crochette en 6-7 pour garder une certaine tenue dans l'écharpe. Pourquoi? Parce que l'écharpe que je vous présente en tricot est un point réversible, c'est un jersey réversible qui est pratiquement un jersey double. Si vous faites en crochet, bien sûr, cela va perdre en moelleux, en aspect moelleux et en épaisseur. Donc, prenons un fil plus épais en crochet que en tricot. Alors, la méthode crochet sera très simple. J'ai utilisé ce fil clair parce que si j'utilise le fil bordeaux ici, on ne voit rien en caméra. Donc, il faut garder, on va essayer de garder un aspect tricot, même si l'on fait du crochet. Parce que faire que des brides, c'est pas joli. Enfin, c'est mon avis, c'est pas du tout, ce n'est pas joli. Alors, vous faites votre maille chaînette de la largeur que vous souhaitez. Ensuite, vous faites une maille en l'air pour prendre de la hauteur. Et dans la deuxième maille, le premier rang, vous faites tout en maille serrée. Plus le fil est épais, plus cela sera joli. Donc là, c'est la version crochet.
personnellement, je n'utiliserai pas ce fil qui se crochette en 4, 5. Je le prendrai beaucoup plus épais. Mais c'est à vous de voir et en fonction aussi de votre stock. C'est juste vraiment une impression. Donc, version crochet, la voici. Alors, vous faites ce rang de mailles serrées. Là, je fais un échantillon avec la laine claire pour vous montrer exactement. Voilà. Vous faites une maille en l'air pour tourner. Et au deuxième rang, vous devez piquer dans le centre de la maille serrée. Donc, c'est-à-dire, vous ne piquez pas ici, mais vous piquez dans la maille serrée. Donc, c'est pour ça que j'ai bien zoomé pour vous montrer qu'il faudra toujours piquer dans la maille serrée. Alors, la maille serrée, elle est là, et vous piquez dedans. Alors, les premiers rangs seront un petit peu difficiles. Voilà. La maille serrée d'après, vous piquez dedans. Comme ceci. Vous avez votre maille serrée, vous écartez un peu et vous piquez ici à l'intérieur. Alors, les premiers rangs ne seront pas si simples. Vous devez prendre l'habitude. Alors, regardez bien parce que là, on voit tout à fait. Je vais prendre une aiguille pour vous montrer. Voilà. Alors, vous avez, théoriquement, vous auriez dû piquer ici dans le trou. Comme ceci. Ici, vous avez comme un rebord ici. Et c'est ici au centre. Vous avez 2 brins verticaux. Et c'est ici que vous devez piquer. Voilà. Là, vous auriez dû, quand on pique en maille serrée, théoriquement, on pique ici, mais c'est ici que vous auriez dû piquer. Et si vous regardez, ça ressemble à un point jersey tricot. Alors, effectivement, si vous avez un fil plus gros, c'est plus simple. Voilà. Donc, alors, pour ce deuxième rang, je vous remontre encore une maille en l'air pour tourner. Et là, vous devez faire comme ceci. Vous devez vous repérer avec ce brin-là et les 2 barres verticales. C'est ici, en dessous ce brin, que vous devez piquer et non ici. Vous voyez? C'est là où vous devez piquer. Et vous faites votre maille serrée. Regardez ici, on le voit. Je reprends mon aiguille pour vous montrer. Vous avez donc là la maille serrée. Là, vous avez comme une barre horizontale et ici, 2 barres verticales. C'est juste en dessous la barre horizontale que vous devez piquer. Donc, ce point de maille serrée, un petit peu particulier, rappelle le jersey tricot. Donc, pour vous repérer, regardez, ça rappelle vraiment le jersey tricot. Pour vous repérer, ce n'est pas ici. Vous avez la barre, vous avez les 2 fils. C'est ici à l'intérieur que vous devez piquer. Alors, voici donc la version crochet. Alors, je n'en ai pas fait une autre, pardon, oula, la liaison. Je n'en ai pas fait une autre parce que l'écharpe tricot m'a pris pas mal de temps. Et puis, j'ai une petite surprise pour vous. Je dois faire un tutoriel, une petite surprise. Couture, même couture à la main, pour vos enfants ou vos petits-enfants. Donc, je ne vous en dis pas plus, c'est une surprise. Donc, je n'avais pas le temps, bien évidemment, de faire une autre écharpe crochet. Alors, voilà le point
qui va se présenter comme ça. Et en crochet, on peut considérer que c'est un point très tricot. Voilà. Alors ça, c'est la version crochet. Je vous laisse, donc nous continuons ce pas à pas. Alors, donc vous avez progressé et arrivé à ce stade-là, il vous faudra changer de couleur. Et comme je vous l'ai dit, vous avez deux possibilités de dessin pour cette écharpe, puisque les écharpes Harry Potter ont deux types de dessins. C'est-à-dire l'alternance de bordeaux et de jaune ocre de façon régulière, avec un carré à peu près de, vous êtes à 12 cm, comme ceci. 12 cm parce que en plus, nous avons notre logo à insérer, l'écusson, c'est parfait. Donc, vous faites 12 de bordeaux, 12 d'ocre, 12 de bordeaux, donc vous alternez. Ça, c'est la première version de l'écharpe Harry Potter. La deuxième version, vous faites un peu plus en bordeaux et vous allez faire à peu près comme ceci, vous voyez, 2 rayures d'ocre séparées de à peu près 4 cm. Donc, vous faites des rayures de 1 cm en ocre, 1 cm et demi, 4 cm de bordeaux et 1 cm et demi. Et vous faites ensuite 14, 15, 16 cm de bordeaux. J'ai décidé de prendre la première écharpe comme modèle. La première écharpe, c'est-à-dire celle qui a vraiment les rectangles comme ceci. Et maintenant, nous allons passer au même rectangle ocre. Alors, je vous montre comment changer de couleur. Donc là, en fait, vous pouvez faire les deux modèles d'écharpe. Si vous êtes fan de Harry Potter, vous connaissez, quand il est plus grand, il a un autre modèle d'écharpe où c'est une écharpe bordeaux avec quelquefois des rayures espacées comme ceci. Je vais vous montrer des rayures de 1 cm comme ça espacées et qui se répètent. J'ai opté pour l'autre qui est vraiment la première écharpe. Alors, pour changer de couleur, donc vous êtes arrivé ici, vous changez de couleur, comme ceci. Vous faites votre maille endroit. Ensuite, vous êtes à votre maille glissée et vous reprenez la maille endroit et là, vous serrez. Et ensuite, de l'autre côté, vous avez le fil bordeaux, un peu de fil ocre, vous faites un nœud, comme ceci. Ce fil-là, je le coupe. Voilà. Donc, vous faites plusieurs nœuds, 1, 2 nœuds, comme ceci, et vous cacherez le fil, vous cacherez le fil, comme ceci. Alors, donc la maille glissée, vous voyez, elle est de couleur bordeaux. Ça, c'est la transition. Vous voyez, c'est la transition pour passer d'un fil d'une couleur à l'autre. Mais ce n'est pas grave, puisque nous allons... voilà, comme ceci. J'avais sauté une maille, voilà. Ce n'est pas grave, puisque nous allons ensuite passer à la couleur pleine. Comme ceci, voilà. À la couleur pleine. Donc, nous passons ensuite à la couleur pleine. On se retrouve pour la progression. Donc, moi, j'ai vraiment opté pour ces carrés comme ça, alternés. Bordeaux ocre, bordeaux ocre.
Mais je répète, vous avez aussi le choix. De faire l'autre écharpe quand Harry Potter est plus grand. Je voulais aussi vous montrer. Le bord est impeccable et c'est complètement réversible. Voilà, donc on va se retrouver une fois qu'on a bien progressé pour cette écharpe, mais vous avez compris, c'est très très simple. Voilà, donc j'ai fait mon deuxième rang et je voulais vous montrer que tout est rentré dans l'ordre avec la couleur, puisque tout était alterné. Et là, le commencement, vous voyez, j'ai bien serré et je vais cacher ensuite les fils. Je vais refaire un nœud et je vais cacher les fils. Je vais cacher le fil bordeaux, je vais le faire passer en vertical et le fil ocre en horizontal et tout sera caché sur le bord. Voilà. Donc nous progressons et nous alternons. Bien évidemment, nous alternons. Alors je vais reprendre mon fil comme ceci, voilà. Nous alternons les carrés de façon régulière. Vous prenez votre mètre et vous mesurez une fois que vous avez atteint les 12-13 cm à peu près par rapport à votre projet. Voilà. Et voilà. Et on alterne les mailles endroits des mailles glissées. Voilà. Et donc, c'est impeccable. Et ici, encore mieux, vous voyez. On se retrouve avec la longueur désirée et on va parler aussi des petites finitions. Waouh! À tout de suite! Alors, nous nous retrouvons une fois que l'écharpe a progressé. Donc, vous voyez les alternances. Alors, en ce qui concerne l'alternance, moi, j'ai fait 12 cm à peu près. Vous pouvez faire plus, vous pouvez faire moins, mais c'est à peu près ce qui correspond à l'écharpe. Donc, 12 cm ici, 12 ici. Vous voyez, donc j'ai alterné. Et quand vous avez atteint la longueur désirée, parce que tout dépend si vous le faites pour une adulte, pour un enfant. Alors, pour l'adulte, moi, j'ai fait une super écharpe de 160 cm, 1,60 m. Hein, là, vraiment, vous terminez par ce que vous avez commencé, c'est-à-dire le bordeaux. Voilà. Et vous rabattez vos mailles. Donc, hop, vous voyez, je me suis un peu emmêlée parce qu'elle est vraiment très, très longue, cette écharpe. Voilà. Donc, nous allons rabattre les mailles ensemble pour les personnes qui commencent, qui débutent le tricot. Alors, vous rabattez les mailles comme ceci. Donc, vous tricotez toutes les mailles. Voilà, la première, la deuxième. Vous passez la première maille par-dessus la deuxième et vous continuez comme ceci en rabattant les mailles. Comme ceci. Voilà. On serre bien le fil pour faire un bord assez propre. On se retrouve pour la finition, le point final de cette écharpe avec l'écusson et la décision des franges. Alors frange, pas frange, on va voir. Je pense pour des franges, on va voir ensemble. Donc vous rabattez vos mailles, on se retrouve tout de suite. Alors donc j'ai donné un petit coup de fer, j'ai rabattu les mailles, j'ai caché les fils, j'ai donné un petit coup de fer très léger avec un tissu qui est un tissu, je vais vous le montrer, on trouve ça dans les merceries. Vous savez, ce genre de tissu qui protège quand on a un t-shirt avec des écritures. C'est un tissu qui protège vraiment le repassage.
Donc ça, c'est très très pratique. Pourquoi aussi? Parce que nous devons maintenant coller l'écusson. Alors l'écusson est thermocollant, donc un coup de fer et là un coup de fer assez chaud. Donc nous allons mettre un tissu. Si vous n'avez pas ce genre de comment dire d'accessoires, vous mettez un tissu coton. Vous plaquez bien comme ceci pour coller le griffon d'or, l'écusson qui va tout faire vraiment, qui va rendre cette écharpe vraiment l'écharpe de Harry Potter. Et ensuite on va parler des franges. Donc je mets mon fer en route, je plaque et voilà. Alors pour les franges, j'ai décidé de prendre des morceaux de laine de 30 cm. Donc je coupe 3 morceaux. Alors là, tout dépend de votre laine, hein, bien évidemment. 3 morceaux de... Sinon, c'est 1 ou 2 fils. Tout dépend de la laine que vous avez choisie. Si vous avez choisi une laine qui se crochette en 5, par exemple, 5, ou qui se tricote, pardon, en 5, alors là, vous aurez pratiquement 1 ou 2 fils au maximum, parce qu'évidemment, le fil est plus épais. Celle-ci se tricote à peu près en 4,5, donc 3 morceaux de laine. Ensuite, ces morceaux de laine, je vais les plier en 2. Je prends un crochet, c'est plus simple, mais vous pouvez prendre une aiguille à laine. Et puis, je fais passer comme ceci, dans ce sens-là, vous voyez. Et je fais passer régulièrement, voilà. Alors, par la suite, je vais couper pour égaliser, voilà. Donc, j'ai opté pour ces franges de couleur bordeaux. Vous pouvez aussi alterner bordeaux, jaune aussi. Mais l'original est bordeaux. Donc, on va un petit peu garder l'original. Voilà, donc on va se retrouver une fois que tout est terminé. Voilà, donc j'ai coupé mes franges. J'ai laissé à peu près 10 cm hein, parce que j'ai bien égalisé. Donc 10 à 12 cm, voilà. Et voilà, l'écharpe est terminée. Alors j'espère vraiment que cela sera un cadeau. Certainement un cadeau pour les fêtes. Vous allez faire des heureux, j'en suis sûre. Je vous laisse. Je vous remercie toujours pour vos abonnements, pour vos remerciements, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui remercient pour ces tutos gratuits. Et je vous dis donc à bientôt pour un prochain tuto.